j'aime ma commune. Et comme beaucoup d'entre vous, on est forcé de constater que le jeune de Saint-Philippe passe souvent au second plan, même voire aux oubliettes. C'est pour cela, à travers ce comité de jeunes, je m'engage fermement à redonner la parole aux jeunes de Saint-Philippe, afin que demain, Saint-Philippe soit une ville de projets et d'ambition. Cependant, afin de faire porter la parole des jeunes, nous avions besoin des gens d'expérience qui sont présents à ma gauche sur la table, qui je remercie vivement encore une fois. L'équipe en place, c'est une bande d'amateurs, tout simplement. Vous n'êtes pas capables de faire des projets à long terme. Donc, peut-être le super au lieu d'attirer les touristes, il attire les moustiques. Et quand nous demande la commune ce qu'il en est, la commune parle chinois. Les ports de pêche, les plus dangereux qu'avant, après les travaux. Donc ça, c'est pas normal aussi. Il ne demande pas rien la vie de la population. Il décide d'un bureau. Tout ça n'est pas normal. Donc, nous dit, la récré, c'est fini. Maintenant, vous n'êtes pas capable de travailler. Vous dit, ça va? J'explique à Zot que c'était pas facile de réunir ces personnes présentes. On nous a mis aux égaux de côté. Tout le monde veut travailler dans le même sens. Et moi aujourd'hui, je lance un appel à tous ceux qui sont là, et ça, même ça qui n'est pas là, ça qui veut rejoindre à nous, ben, la porte est ouverte. La porte est ouverte pour tout le monde, et on a besoin de tout le monde pour travailler. Parce que le Saint-Philippe de demain, c'est pas nous seulement, ça qui est là, c'est pas ça qui se passe avec la liste, tout le monde est concerné, et il a besoin de tout le monde pour travailler. Donc il faut vraiment que c'est nous, qui prend en main notre courage et notre bonne volonté pour faire appliquer les choses sur la commune. Dit l'union fait la force, tout seul ça plus vite, mais ensemble ça plus loin. Et ça qu'il faut, c'est que demain, Saint-Philippe ça plus loin. Et Zot a répondu présent à notre appel. Mais en tout cas, il tient à remercier Zot encore une fois et j'espère qu'ensemble nous va aller loin. Il fait plaisir de voir Zot, parce que c'est pas une réunion politique qu'on fait aujourd'hui, mais une présentation de la liste. Il est formidable de voir Zot aussi nombreux parce qu'il fait nous chaud au cœur. Grâce à l'appel des jeunes, grâce à la réunion de Frédéric, Wilfried et moi-même, merci de tout cœur, il fait chaud au cœur. Vous avez connaissez, c'est la première fois à Saint-Philippe qu'on aura une réunion de l'opposition. D'accord? Le mécontentement de la population est général face à la politique menée par le maire sortant. Aujourd'hui, nous avons une population qui est très mécontente. Nous posons des questions, et puis il y a eu ce fameux appel des jeunes. L'origine du projet de création de l'Union, vraiment l'a débuté depuis 2014. Donc moi, je tenais à remercier le comité de citoyens qui est venu me consulter au dernier trimestre de l'année 2019 pour essayer de monter quelque chose pour 2020. Comme disait Luc Francom, la porte est ouverte à tous. Et moi je fais un appel public à Yohan Cervantes pour qu'on puisse prendre contact avec lui, qu'on ait des prises de contact pour essayer de travailler dans le même sens. Parce que c'est, comme le disait mon confrère, l'union fait la force. Seul on va vite, ensemble on va très loin. Et je pense qu'on ira très loin pour ces municipales de 2020. Rassembler n'a pas été facile, on vient de vous le dire. Mais face à un maire arrogant, méprisant, face à une situation catastrophique à Saint-Philippe, nous n'avions qu'un choix, celui de s'unir. Ce serait coupable de notre part de laisser la population abandonnée. C'est pour cela que je suis à vos côtés et je ferai tout pour libérer Saint-Philippe. Voilà le sens de mon engagement avec vous. Nous n'avons seulement un maire arrogant et incompétent, mais nous avons aussi un maire fraudeur. Parce qu'il y en a plein d'inscriptions comme ça. Je ne vais pas citer des noms ici, mais il tient à Zot les noms en magasin si Zot y veut. Nous sommes venus là à l'appel de la jeunesse. Tout à l'heure, un vieux camarade dit à moi, où l'a retenu? Il m'a dit non, moi pas retenu, moi dit moi de passage. Je suis de passage parce que ça fait 20 ans que je ne suis pas présenté aux élections municipales à Saint-Philippe. Et à chaque élection, je voulais promouvoir une liste de jeunes. Je ne vais pas revenir sur l'histoire politique de ces 20 dernières années à Saint-Philippe. Cette fois, les jeunes se sont regroupés. Et ils ont dit,
ben, ça ne peut pas continuer comme ça. On a des gens compétents à tous les âges de la vie. Mais il est important la transmission intergénérationnelle, comme il dit dans les livres. C'est-à-dire, il est important que les anciens, ils donnent une manière de voir, de savoir-faire aux plus jeunes. Et il est important aussi que les jeunes, ils apportent notre savoir-faire aux plus anciens. Mais en tout cas, Olivier Rivière, comme Friedlin a dit, se bat pour garder ses revenus à 11 000 € par mois sans travailler et pour garder le pouvoir. Moi, mon ambition, c'est de vous le donner à la population et donner aux jeunes ce pouvoir-là. On a voulu regrouper les gens. Et si Johan Cervantes rejoint notre équipe, on va aller en tête-à-tête avec Olivier Rivière. Il y a une histoire de vieux coq, John Coq, peut-être certains connaissent, mais il me raconte à Bazode là. Mais en tout cas, c'est le vieux coq qui a gagné. Nous, on est ensemble pour gagner. Sur le papier, notre alliance est quasiment majoritaire. Et puis, si Cervantes nous rejoint, ben on va passer dès le premier tour avec 60% des voix. Donc la victoire, elle est là. C'est mathématique. Mais il faudra se battre pour cela. Et nous ne venons pas là pour le pouvoir, nous venons là pour porter un projet. Quand nous va arriver, il faudra gérer les urgences. Parmi les urgences, il y a le sauvetage de l'AS Saint-Philippe. C'est une institution, l'AS Saint-Philippe. Il y a 300 jeunes qui sont inscrits à l'AS Saint-Philippe. Si moi, les élu maire, la moitié de mon indemnité m'a divisé en deux mon indemnité et la moitié m'a donné aux associations. Parce qu'un maire n'est pas là comme le maire actuel ici, pour ne pas travailler. Les Friedlin l'a dit dans l'affaire du Superbe. Le Superbe, c'est une escroquerie qui a été bâtie. Escroquerie à double sens. Escroquerie électorale. C'est une escroquerie aussi financière. Donc c'est un maire corrompu aussi. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes règle ces problèmes-là. Et puis, pour terminer, il faut aussi que nous traçons de nouvelles perspectives. Nous aurons l'occasion de retrouver à nous pour discuter du programme. Parce qu'un programme, c'est quelque chose qu'il faut être élaboré par tout le monde pour que tout le monde s'approprie ce programme. Après l'appel à l'union, il voudrait appeler, et pour terminer, il voudrait appeler à la mobilisation. Nous sommes très nombreux ici ce matin, et je remercie Azot. Mais il faut encore être plus nombreux. Il faut qu'on se mobilise. On a lancé la campagne électorale maintenant, même si officiellement c'est dans 3 semaines avant le scrutin, mais il faut que dès aujourd'hui, nous considérons à nous comme en campagne électorale. Nous voyons nos parents, nos amis, nos connaissances, nos collègues de travail, nous dit il doit changer le 15 mars. Alors allons mettre ensemble, et si nous faisons ça là, nous sommes sûrs que nous allons pouvoir construire une nouvelle page de l'histoire de Saint-Philippe. Merci d'avoir écouté à moi.